Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis une formation ce soir, j'ai un contretemps. Je ne voulais pas ne pas tenir ma parole, donc je me suis dit, on n'est pas obligé de la faire à l'heure prévue pour faire une formation quand même. Je vais vous l'enregistrer et comme ça, vous allez pouvoir avoir y accès plutôt, beaucoup plus tôt. Et il y aura quand même eu formation et je serai bien dans mes baskets. Allez, sans plus tarder, je vous ai préparé un slide, donc on va voir 4 points ce soir ou fin d'après-midi. Ça ne sera pas très long, mais en tout cas, on va aborder 4 points. Nouvelle star, le métier, les caractéristiques communes de ceux qui réussissent et les 4 phases du MLM. Un petit rappel qui est fort sympathique à se remémorer de temps en temps. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va. Alors, on a une nouvelle de star sur le marché canadien, Denis Doudon, une personne qui a pris la décision de rejoindre ce projet, qui a une communauté un petit peu dans le développement personnel, dans une philosophie de vie. Et quand il a découvert ce projet, il a de suite été sensibilisé. Il s'est dit, mais ça peut toucher ma communauté. Et très rapidement, en 15 jours, il est devenu deux stars. Bravo à toi, Denis. Et ça, c'est toujours agréable à comprendre et à connaître comme histoire. Pourquoi? Parce que des fois, les gens se mettent des montagnes dans la tête ou s'imaginent que passer une position, ça peut prendre du temps, c'est beaucoup de travail. Certainement que oui, de temps en temps, ça peut arriver, ça peut prendre du temps, mais des fois, à d'autres moments, ça peut être hyper rapide. C'est pour ça que j'aime redire et redire et redire et redire et redire pour toutes les personnes qui peuvent travailler avec moi au quotidien. J'ai pour l'habitude de le dire, on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière chaque personne. Tu es peut-être à une personne d'avoir un 3 stars, un 4 stars, un 5 stars dans ton équipe. C'est à une personne d'avoir 100 000 de volume dans les 15 prochains jours, d'avoir 1 million de volume dans la prochaine année avec cette personne et son équipe. On ne sait jamais. Donc bravo à toi, Denis, pour le travail effectué aussi rapidement. Ça laisse présager de belles stars à venir pour toi et pour toute ton équipe. On va pousser un petit peu plus loin. Un nouveau 3 stars sur le marché canadien également, Arnaud Mahler, bravo à toi. Alors c'est un Français, c'est un Alsacien qui habite au Canada depuis 15 ou 20 ans. Il a une histoire très très inspirante et très, pas particulière du tout, mais très inspirante. Vous l'avez vu sur le groupe des stars pour ceux qui y étaient. Vous pouvez aller le voir sur son Facebook si vous le désirez également. Arnaud, c'est une personne avec qui je travaille régulièrement au quotidien. C'est une personne qui est très coachable, c'est une personne qui a une soif de réussite, à vouloir apprendre, une quantité de travail. C'est une personne qui, lors de la dernière formation, j'avais expliqué la différence entre la motivation et la discipline. Cette personne, c'est un produit de discipline. C'est un 3 stars issu de la discipline. Il a mis un système en place, il travaille fort, il se fait de nombreux zooms par semaine et par jour. C'est assez incroyable la quantité de travail qu'il est capable de fournir avec ses équipes et avec lui-même. C'est une personne qui a très bien compris une chose, le 80-20. C'est une personne qui va passer 80% de son temps dans sa phase 1 et 20% de son temps pour son équipe. Parce qu'il a compris que d'être en phase 1, c'est très très important. Il a parrainé, je crois, plus d'une centaine de personnes, avec beaucoup de forfaits, hein, bien évidemment. De vendus, c'est pas uniquement des gens qui ont pris la décision de démarrer et qui n'ont strictement rien fait. Donc c'est vraiment une personne très très inspirante. C'est une future étoile montante de la compagnie, ça j'en suis persuadé. Arnaud va vraiment faire de grandes grandes choses. Bravo à toi Arnaud, bravo pour toute ton équipe et pour tout le travail que tu effectues. Bravo à tout ton upline également qui t'a aidé. Il n'y a pas que moi qui t'ai aidé dans ton upline. Entre toi et moi, il y a pas mal de personnes. Donc vraiment, bravo, bravo à tout le monde. Et Arnaud, c'est vraiment une belle source d'inspiration. Et ça va me permettre aussi ben, de partager un point euh, sur la formation qui va arriver, parce que c'est vraiment issu de son travail et de sa manière de faire. En échangeant avec d'autres personnes, mais comment il a fait, comment il a fait, eh ben, je vais expliquer tout simplement comment il a fait. Je me suis dit, mais ouais, je vais expliquer comment il a fait. Parce que c'est vraiment une personne qui a fait les choses simplement dans sa manière d'aborder les choses. Bref, bravo à toi Arnaud, c'était ton moment. Continue comme ça et tu auras d'autres moments à toi, bien évidemment. Maintenant, c'est là que j'en arrive. À ce moment-là, par rapport à ce que je parlais sur Arnaud. Quelle est la base de notre métier? J'ai fait une petite erreur en la conception du slide. Normalement, ça aurait pas dû être inscrit. C'est pas grave, c'est du direct, c'est du live et je vais certainement pas recommencer. Donc vous l'avez déjà lu, mais je vais décortiquer ça avec vous. Prendre du plaisir à partager. Nous ne sommes pas des vendeurs ou là pour convaincre. C'est quoi la base de notre métier? La base de notre métier, tout le monde, je dis bien tout le monde, vraiment, dès qu'il est adulte,
le connaît, la connaît par cœur. Je vais vous donner un exemple qui va être beaucoup plus parlant. Quand on va au cinéma, ou quand on va manger dans un bon restaurant, ou un mauvais, quand on connaît un bon artisan, un bel endroit pour se détendre, pour un spa, pour un endroit de vacances, un hôtel, un coiffeur, bref, peu importe. Quand ça nous plaît, qu'est-ce qu'on fait le lendemain quand on rencontre du monde ou le jour même ou quelques jours après? Écoute, hier soir, je suis allé voir un film. C'était génial. Franchement, tout le monde en parle, mais ils n'en parlent pas pour rien. Vraiment, ça vaut le coup. Va le voir, j'ai adoré, c'était génial. Ou l'inverse. Si le cinéma, il était nul, ou on peut parler du restaurant, il était mauvais. Qu'est-ce qu'on fait quand on va en parler? On va en parler, mais avec envie, avec émotion, avec détermination. Je suis allé au restaurant là hier soir, c'était, excusez-moi le terme, dégueulasse. C'était pas bon, la viande n'était pas bonne, c'était trop cuit alors que j'avais demandé pas assez cuit, il faisait froid, c'était pas sale, c'était sale, c'était pas, il n'y avait pas d'hygiène, il faisait froid, le serveur était mauvais. Plus jamais j'irai dans ce restaurant, je te promets, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On le vit. Rappelez-vous, remettez-vous en tête des moments où vous avez vécu cette situation. Des milliers de fois. Des milliers de fois. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a tellement été inspirant. On a tellement partagé avec sincérité nos émotions, ce qu'on a vécu en bien ou en mauvais, pas en mal, mais en mauvais, que la personne en face, elle va être impactée. Combien de fois vous avez entendu dire, tu sais le film dont tu m'as parlé l'autre jour, bah, je suis allé le voir. Et franchement, il était génial. Ou alors, bah ouais, du coup, non, bah, je vais pas y aller au restaurant là, parce que je voulais y aller, mais je vais pas y aller. Combien de fois ça vous est arrivé de vivre cette situation-là? Ça s'appelle quoi? Du bouche à oreille. La même chose que ce que nous faisons avec dans notre métier. Et j'ai bien dit notre métier, parce que c'est un métier, le marketing de réseau. C'est pas une activité complémentaire. Ça peut être en activité complémentaire, mais c'est plutôt un métier complémentaire. Ça s'apprend, ça se respecte, et on peut faire vraiment de grandes, grandes choses avec ce métier. Et vous connaissez mon amour et ma passion pour le marketing de réseau, pour la vente directe. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, notre job, c'est ça. Et des fois, quand vous vous égarez, dans votre manière de présenter le projet ou de développer notre métier, dites-vous, prenez un pas de recul et rappelez-vous, est-ce que je fais la même chose quand je parle du ciné ou du restaurant? Ben non, je donne beaucoup trop de détails, je suis trop dans la formation, je suis trop dans le savoir technique. Hop, on revient à l'essence même, le bouche à oreille. Prenez du plaisir à partager. Qu'est-ce qu'on fait? La vision, la mission. C'est ça. On ne cherche pas à vendre un forfait. On n'est pas là à convaincre les gens pour qu'ils voient la même chose que nous. Non, ça ne matche pas, ça ne marche pas. On n'est pas des vendeurs non plus, on n'est pas des commerciaux. Tu veux vendre quelque chose, tu veux être un commercial, trouve une société qui t'embauche en tant que commercial et vend en direct, en permanence. Mais par contre, quand tu vas arrêter de travailler, tu seras plus payé. La puissance du réseau, c'est de bâtir un réseau, une organisation, de profiter à un moment donné pour moi, c'est la huitième merveille du monde après les intérêts composés, on va dire ça comme ça, parce que bien souvent, ceux qui parlent d'intérêts composés parlent de la septième merveille du monde. Donc moi, je veux parler de la huitième merveille du monde, la duplication. À un moment donné, je dis bien à un moment donné, pas au début, mais vous allez gagner de l'argent et du temps. Avec le temps, votre organisation va être tellement grande que vous allez pouvoir vaquer un petit peu plus à vos occupations, plus qu'au début. Même surtout si vous faites ça à plein temps, que c'est votre activité, votre métier principal, et vous allez générer des revenus. Et là, ça va devenir confortable. Et pour moi, ça, c'est la huitième merveille du monde, la puissance de la duplication dans le marketing de réseau. Bénéficier de 1% du travail de 100 personnes plutôt que de 100% de son propre travail. C'est pas Pierre-André qui le dit, mais c'est le premier milliardaire, Paul Getty, qui a dit ça. Et ça, je te garantis que c'est puissant. Donc, c'est ça notre job. C'est ça la base. Arnaud le maîtrise parfaitement. Il explique aux gens avec sincérité le potentiel et la vision de la compagnie. Où va la société? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le potentiel? Et automatiquement, les gens comprennent et les gens veulent acheter. Mais il ne vend pas et il n'essaye pas de convaincre. Ça, c'est notre job. Raconter une histoire. Raconter avec envie, avec passion, avec détermination, avec une belle énergie, ce que l'on fait et ce que fait la société et où va la société.
Et en plus, où je vais moi avec cette société. Rappelez-vous, la vision de la compagnie et ma propre vision. Ça, c'est ce qu'il faut partager. Au même titre que vous avez partagé le cinéma. Quand vous partagez le cinéma, vous partagez pas le réalisateur, les acteurs, le nom des acteurs, le nom que les acteurs ont dans le film, l'âge des acteurs, comment ils sont payés, combien a coûté le film, dans toutes les scènes où est-ce qu'elles sont jouées, dans quel pays, le scénariste, le maquilleur, celui qui habille. Absolument pas. Vous rentrez pas dans les détails, vous restez à la base, à la surface, vous partagez juste l'émotion que vous avez ressentie, l'émotion que vous avez vécue. Faites la même chose. Mais cette fois-ci, vous allez être payé. Ne rentrez pas dans les détails. Faites la base, le bouche à oreille, et je vous garantis que ça va avoir une grande différence sur vos résultats. Parce que les gens vont sentir que vous savez où vous allez, que vous êtes content de faire ce que vous faites, et que vous êtes vraiment, vous débordez d'énergie, et vous êtes inspirant. Et là, les gens vont vous joindre. Et là, les gens vont ressentir une chose qu'il faut absolument arriver à déclencher dans l'esprit des gens, c'est que les gens se disent, je ne sais pas trop où il va, lui ou elle, mais en tout cas, je veux le suivre ou je veux le suivre parce que là où ils vont, c'est inspirant et c'est intéressant. Moi, je veux les suivre. Si tu déclenches ça dans l'esprit des gens, tu as gagné, les gens vont joindre tes équipes. Et si tu sais enseigner ça à tes équipes également, une explosion de ton réseau, je pense, en un temps très, très, très record. Et ça, c'est capital. D'accord? Donc ça, c'est la base de notre métier. Le petit tips, c'est de temps en temps faire un petit check. Si on voit qu'on manque de résultats ou qu'on n'arrive plus à parrainer quelqu'un, pourtant on fait des présentations, on fait des présentations, on a la sensation d'en savoir de plus en plus, de plus en plus. Eh bien souvent, avec le temps, l'ennemi numéro un de notre travail, c'est notre savoir. Parce qu'à un moment donné, on va plus utiliser notre savoir, nos compétences que l'on a acquises en termes de connaissances dans l'activité, plus que notre passion, notre énergie et les émotions. Le pourquoi on a rejoint, qu'est-ce qui nous a séduit. On oublie de le mettre en avant, on oublie nos énergies, on oublie nos belles émotions face au projet et on commence à devenir des savants. Et les gens en face de vous ne veulent pas des savants, ne veulent pas d'ingénieurs. Ils veulent simplement des gens normaux qui racontent une histoire très basique et qui puissent se dire, mais attends, ce qu'il fait là, je peux le faire, moi aussi. Si lui gagne de l'argent, moi aussi, je peux gagner de l'argent. C'est juste ça. Juste ça. Donc, ce petit rappel de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je partage en pivot la mission de Corsair et la vision de Corsair comme je partage un film? Si oui, continue, c'est génial. Sinon, fais les ajustements et il va se passer des belles choses également dans tes résultats. Donc ça, c'était la base de notre métier. Je voulais vraiment revenir là-dessus. Ça peut paraître simple, mais le succès, c'est un assemblage de petits détails et de micro-détails qui font la grande différence à la fin. Slide suivant. Deux caractéristiques chez ceux qui réussissent. Avec l'expérience et en ayant entendu parler de nombreuses personnes, en ayant rencontré des milliers de personnes durant ma carrière, parce que ça fait un moment donné que je fais du réseau quand même, ça fait, j'ai du mal à le dire, mais je suis dans ma 20e année. Donc des gens qui ont réussi, j'en ai vu des milliers. Et je peux aussi me prétendre réussir parce que je fais ce que je veux quand je veux où je veux. J'ai une qualité de vie incroyable, j'ai du temps et j'ai de l'argent. Donc pour moi, c'est une belle réussite. C'est ma propre réussite. Pour certains, ça ne serait pas une réussite, mais pour moi, en tout cas, c'est ma réussite. La réussite appartient à chacun et ça, c'est très, très important. Eh bien, il y a deux caractéristiques communes, vraiment, vraiment, vraiment. Écoutez les gens qui réussissent ou posez-leur des questions et vous allez voir que ces deux choses-là, c'est développé à 100%. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces caractéristiques-là, mais pour moi, et vraiment que pour moi, je n'ai pas la science infuse, si ça a du sens pour vous, c'est génial. Si ça n'a pas de sens pour vous, c'est génial aussi. Je ne peux pas convaincre tout le monde. Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde, convaincre tout le monde non plus. Mais en tout cas, ces deux caractéristiques-là, je pense qu'elles vont avoir du sens. La première, les gens qui réussissent connaissent le potentiel de la société. Ça, c'est quelque chose qui, dans leur esprit, est validé. Où va la société? Quel est le marché de la société? Qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Qu'est-ce qui se passe au niveau global sur la planète dans ce marché? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que le marché est puissant? Est-ce que la problématique, elle est réelle? Est-ce que le service? Est-ce que le produit? Est-ce que tout ce qui tourne autour de la société Corsair, ça a du sens et ça a du potentiel? Ça, les gens qui réussissent savent à 100%, connaissent à 100% le potentiel de la société.
Ça ne vient pas des experts dans toute de la société, mais ils savent pertinemment, au plus profond d'eux, que le potentiel de la société existe et que la société a un fort potentiel. Déjà, quand tu commences à travailler, à faire des actions, à parler aux gens, en sachant que ce que tu leur proposes et la société avec laquelle tu travailles a un énorme potentiel, psychologiquement, tu ne te mets pas dans la même posture et je te garantis que ça va faire une grande différence dans tes résultats. Tu acquiers la bonne posture, la posture de confiance, la posture de celui qui parle d'un projet, d'une société qui va vraiment impacter son domaine dans lequel elle est implantée. Ça, c'est capital. Capital de connaître le potentiel de la société et c'est une caractéristique de tous ceux qui réussissent. Le deuxième, parce que c'est bien de savoir ça, mais pour moi, il y a un deuxième potentiel à comprendre. Je sais qu'il y a un potentiel gigantesque dans cette société-là. La compagnie va aller là où elle veut aller, va avoir le succès qu'elle va avoir. Ça, c'est une certitude. C'est génial, c'est cool, c'est parfait. Mais ça ne fait pas tout. Parce qu'à un moment donné, il va falloir de l'action. C'est bien beau d'avoir là, c'est beau, c'est cool, c'est génial, je veux en profiter. Mais pour en profiter, il faut passer à l'action. Et la deuxième des choses, deuxième caractéristique pour moi, c'est son propre potentiel. Ceux qui réussissent connaissent leur propre potentiel. C'est quoi connaître son potentiel? C'est de comprendre, de valider, d'accepter. C'est pas toujours facile en fonction de notre éducation, des barrières qu'on peut se mettre dans la tête, des histoires qu'on a pu vivre, de notre expérience. Bref, on est tous des êtres humains à un moment différent dans notre vie, avec une éducation et un passé totalement différent. Donc, des fois, pour certains, il peut y avoir quelques blocages. S'il y a quelques blocages, retournez-vous vers votre plan, vers des personnes qui peuvent vous aider un petit peu à faire sauter ces quelques petites croyances ou ces petits blocages. Je vous garantis, bien souvent, c'est pas grand-chose à faire. Et connaître son potentiel, c'est quoi? C'est de savoir que nous sommes capables de réussir. C'est juste ça. Moi, Pierre-André Golbin, je mérite et je suis capable, avec les connaissances et les compétences que j'ai, de réussir. C'est tout. Je suis capable, avec mes forces, de réussir et de chercher, d'arriver à prendre quelque chose de bon et de faire quelque chose de grand avec le potentiel de la société. Mon propre potentiel, qui est vraiment puissant et je dirais même qui est illimité, il y a des livres là-dessus sur le potentiel illimité, on est loin d'imaginer le potentiel que nous avons en nous pour réaliser les choses de grandes avec une société de marketing de réseau et encore plus avec l'industriel corsaire. Tu associes ces deux potentiels-là, les deux connaissances de ces potentiels-là, tu les associes, tu acceptes la notion de temps, tu te mets une discipline en place, tu persévères et automatiquement, au bout, il y a le succès. Automatiquement, au bout, il y a le succès. Je ne dis pas qu'il faut que les deux caractéristiques-là, j'ai commencé par te le dire tout à l'heure, il en faut d'autres également, mais celle-ci, c'est vraiment, pour moi, deux caractéristiques capitales, importantes, qui, à mon sens, sont la base, la fondation de ton succès. Connaissance de la société, du potentiel de la société, qui va tout simplement te permettre d'avoir la posture adéquate au succès, et la connaissance de ton potentiel, qui va t'apporter une certaine confiance en toi, associée à la confiance que tu as en la société et au potentiel de la société, va faire de toi quelqu'un qui devient inébranlable. Ça, c'est une certitude. Et en plus, ça va t'apporter de la certitude. Tu fais confiance à la compagnie, tu sais ce que vaut la compagnie, tu sais ce que tu vaux toi. Automatiquement, tu es certain des deux domaines-là. Je te garantis que pour aller se mettre en travers de ton chemin ou pour vraiment essayer de te mettre KO, parce qu'on essaiera, parce que le succès va te mettre KO souvent, le chemin du succès, tu vas prendre des KO assez régulièrement, mais en ayant ces deux connaissances-là, du potentiel, tu vas te relever à chaque fois et tu vas continuer d'avancer jusqu'à ton succès. Ça, c'est une certitude. Donc voilà les deux caractéristiques de ceux qui réussissent. Réfléchis à ça. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux même me contacter, on peut échanger avec grand, grand plaisir. Mais en tout cas, essaye de prendre du temps pour savoir si tu maîtrises le potentiel de la compagnie, si tu as compris le potentiel de la compagnie, et quel est ton regard sur sur ton propre potentiel. Parce que ça aussi, c'est un moment intéressant à faire et à apprendre. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui disent, ben non, je ne sais pas trop, j'ai jamais pensé à ça. Et c'est la base. C'est la base. Tu penses que celui, le sportif de haut niveau qui veut être champion olympique, il pense qu'il n'est pas capable?
Ils pensent tous qu'ils sont capables. Ils veulent tous gagner parce qu'ils savent qu'ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Pourtant, il n'y en a qu'un qui réussit, bien évidemment. C'est lequel qui réussit? Eh bien, c'est celui qui, à mon avis, à un moment donné, sachant que ils ont tous le même niveau d'entraînement, ils ont tous les mêmes compétences, ils se développent avec les mêmes outils. Bref, aujourd'hui, une connaissance incroyable. Donc, physiquement, ils sont quasiment presque tous à égalité, mais il y en a toujours un, et pour moi, c'est celui qui gagne le plus, c'est celui qui gagne là, qui gagne le plus souvent, pardon, c'est celui qui croit un petit peu plus en lui que les autres. C'est celui qui croit un petit peu plus sincèrement en son propre potentiel. Malgré que tout le monde le connaisse à 100%, eh ben, c'est celui qui va le connaître à 100,01% qui va franchir la ligne d'arrivée en premier ou qui va gagner le titre. Ça, c'est vraiment une connaissance personnelle. Donc, c'est ça, vraiment, se connaître et connaître son potentiel. Et c'est utile également dans le monde des affaires et d'autant plus dans notre beau métier qui est le marketing de réseau. Un petit rappel pour terminer sur les quatre phases du MLM. Je l'ai expliqué maintes et maintes et maintes et maintes fois. Peut-être pour celui qui va l'écouter ce soir, il va y l'entendre pour la première fois. Peut-être que ceux qui l'ont déjà écouté maintes et maintes et maintes fois, ça va seulement avoir du sens aujourd'hui. Bref, j'aime bien en parler parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment... C'était un bel outil que j'étais content de découvrir quand je l'ai découvert il y a certainement, je pense, 15 ans en arrière dans ma première compagnie de marketing de réseau. Les quatre phases du MLM. Alors, je vous rassure tout de suite, qu'on soit débutant de un jour ou qu'on s'appelle Pierre-André, qu'on ait 20 ans d'expérience dans le marketing de réseau, d'accord? On y passe tous. Tous autant qu'on fait du marketing de réseau, les quatre phases du MLM, on y passe tous, plusieurs fois dans une journée, dans différents strates. On y passe tous. C'est pas une tare, t'inquiète pas. C'est juste de le connaître, de les connaître, pour que quand tu les vives, tu saches exactement où tu te situes. Et que tu saches surtout là où il faut que tu retournes quand tu n'es pas dans la bonne phase. Ça sert juste à ça. C'est pas pour te pointer du doigt, te dire ah ah, t'es dans la mauvaise phase, c'est pas bien. Non, je les ai vécus bien plus que toi qui as démarré il y a un jour, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Parce que j'ai juste plus d'expérience. C'est juste ça. Donc plus le temps va passer, plus tu vas les vivre. C'est pas mal, c'est humain, mais il faut juste rester dans la bonne phase et connaître les quatre phases. La première, c'est la seule, la unique, la bonne, celle où il faut être. 80% de son temps. L'action. Il n'y a que l'action qui paye. Il vaut mieux une action mal faite que pas d'action. L'action va t'apporter des résultats. L'action te rapproche de résultats. L'action te rapproche du succès. Il n'y a que l'action et encore l'action qui t'apportera des résultats. C'est tout. C'est la phase où tu dois être. C'est la bonne phase où nous devons. C'est la phase numéro un. Les trois autres phases, donc tu comprends, elles ne sont pas bonnes. Il ne faut pas rester dedans. Je l'ai mis en vert. C'est la première fois que je mets des couleurs sur sur les quatre phases du MLM. Pourquoi? Parce que c'est la bonne, c'est là où il faut être, c'est validé, c'est OK. Tu peux vivre dans l'action, tu peux dormir dans l'action, tu peux faire tout dans l'action, c'est là où il faut que tu sois. Si tu es dans l'action en permanence, automatiquement, tu vas avoir le succès et très rapidement. La phase 2, tu vas y arriver automatiquement, ça s'appelle la gérance. Si tu es toujours dans l'action, qu'est-ce qui se passe? Bah, automatiquement, tu vas passer des positions de leadership. Tu vas grandir dans la compagnie. Tu vas avoir du succès. Et c'est humain. Je vais te dire que 95%, c'est peut-être minime, mais je ne vais pas dire 100% parce on peut pas dire 100%. 95% des gens vont avoir ce qu'on appelle, quand on commence à avoir un peu de succès, un peu de reconnaissance, alors qu'on n'en a pas forcément des fois dans notre job ou dans notre vie. Et là, on est reconnu dans le marketing de réseau, on commence à avoir des succès, on commence peut-être à avoir un peu d'argent, à changer quelque chose, quelques détails caractéristiques dans sa vie. Donc forcément, ça fait du bien, c'est humain. Qu'est-ce qui se passe? On bombe le torse et on commence à avoir la tête qui grossit un peu et ce qu'on appelle l'ego. C'est humain. On est tous passés par là. Moi, le premier, sans problème. Mais c'est OK. On a besoin de vivre les choses. Donc, on va passer dans la phase de gérance. Et moi, je suis passé dans l'action, c'est bon, je commence à réussir. Maintenant, je vais commencer à gérer. Je vais prendre le téléphone et je vais demander des comptes rendus ou, entre guillemets, je vais appeler mes équipes. Qu'est-ce que tu as fait? Où t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana. Bref, on commence à gérer. C'est OK. Mais tu vois, je l'ai mis en orange. Faut pas rester longtemps parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Faut vite revenir dans l'action. Une petite chose que je suis oublié de te dire tout de suite, avant de commencer en marketing de réseau, il y a une loi qui régit le marketing de réseau. C'est que les gens vont faire ce que tu fais et non ce que tu dis. Il n'y a pas de patron dans le marketing de réseau. On ne tient pas les gens par des contrats. On ne tient pas les gens par les cacahuètes. D'accord? Pour parler pas vulgairement, poliment.
On est obligé d'inspirer les gens. Comment on les inspire dans le marketing de réseau? Par l'action. Les gens vont regarder ce que vous faites. Vous avez beau leur dire ce que vous voulez, sachant qu'ils ne sont pas liés à vous et qu'ils ne sont pas obligés de vous écouter et qu'ils font ce qu'ils veulent, les gens ont besoin de voir que vous réussissez et d'entendre et du coup de faire ce que vous dites. Ce que vous faites, pardon, excusez-moi, de faire ce que vous faites. Ça, c'est capital. Ce que vous dites ne va pas les inspirer. Ce que vous dites ne va pas leur donner envie de le faire. Ils vont vous regarder. C'est pour ça que dans le marketing de réseau et dans n'importe quel domaine de la vie, écoute les gens qui font encore ce que ils t'enseignent. S'ils ne font plus ce qu'ils t'enseignent, c'est pas la bonne personne à écouter. Écoute quelqu'un qui fait ce qu'il te dit. C'est capital. Capital, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Pourquoi? Parce que la personne va t'apporter une expertise de terrain. Si elle te dit les choses, c'est qu'elle fait les choses qui marchent. Elle te rapporte les choses qui marchent, qu'elle fait elle-même. Elle a l'expérience du terrain. Et pas un jour j'ai fait ou quoi que ce soit. Non, ça marche maintenant. Donc je peux te l'enseigner parce que je le fais et j'ai du résultat. Donc ça, c'est important. Donc si les gens te voient gérer, qu'est-ce qu'ils vont faire, tes équipes? Bah, Pierre-André, il est en train de réussir, il a la reconnaissance de la compagnie, il gagne beaucoup d'argent, c'est cool, c'est génial. Et il gère. Ah bah, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, c'est ce qu'il faut faire. Je vais faire un peu pareil avec mes équipes et je devrais avoir le même résultat que lui. C'est normal, les gens vont te copier. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi, tu vas rentrer dans la phase numéro 3. On commence à rentrer dans le rouge, ça sent mauvais, c'est pas bon. L'analyse. Pourquoi j'ai plus de résultats? Mince, mes résultats sont en dégringolade, j'ai de moins en moins de revenus, il y a moins en moins de gens, il y a moins en moins d'intérêt. Bref, c'est plus comme avant. Ça m'inquiète. Donc là, je vais commencer à être dans la réflexion, dans l'analyse. Et tu sais quoi? L'analyse, ça paralyse. L'action, c'est génial, tu es en mouvement, tu t'apportes du résultat. Par contre, l'analyse, paf, ça te paralyse, tu restes sur place et tu cogites, et tu cogites, et tu cogites, et tu cogites. Et ce qui est magique dans le marketing du réseau, quand on cogite et qu'on cogite et qu'on cogite et qu'on cherche à avoir des réponses à ces questions, la réponse à toutes nos questions devrait être, c'est moi le problème, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi parce que je suis dans la gérance, parce que je ne suis plus dans l'action, parce que je suis dans la gérance, parce que je suis dans la gérance, parce que je suis dans la gérance. Donc ça devrait être la réponse à toutes nos questions. Mais ça serait trop beau, ça. L'être humain, il n'est pas fait comme ça. Il va plutôt blâmer. C'est la faute à la société, c'est la faute au plan de rémunération, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, c'est la faute à mes équipes, j'ai pas les bonnes équipes, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas le bon relationnel. C'est la faute de tout le monde, donc on blâme. Et là, je l'ai mis en noir. Parce que le blâme, ceux qui restent dans la phase du blâme et qui ne sortent jamais de la phase du blâme, professionnellement, dans leur activité de marketing de réseau, s'ils restent dans le blâme, ils meurent. C'est là qu'on décède en marketing de réseau, dans le blâme. Notre business, il est KO, capoute. Parce qu'on reste dans le blâme. On blâme, on blâme, on blâme, on blâme. J'ai déjà blâmé, sans problème. Aucun problème avec ça. Ça m'arrive des fois dans la journée. Ça m'arrive de blâmer des fois. Ah, la compagnie ici. Et là, tu te dis, oh, garçon, arrête de blâmer. C'est toi le problème. C'est toi qui blâmes. Mais il n'y a pas à blâmer. Oui, la compagnie pourrait être ça. Oui, la compagnie pourrait faire ça. Oui, la compagnie pourrait être comme ci. Oui, la compagnie pourrait être comme ça. Oui, aucun problème. Mais c'est pas parce que la compagnie n'est pas comme ça, comme ça, comme ça, comme je pourrais l'entendre, que je dois blâmer. Si je blâme, je suis mal, je gère une mauvaise émotion, donc automatiquement, je dégage du mauvais, et c'est catastrophique. À un moment donné, je ne veux pas du mauvais, j'arrête, j'abandonne. Par contre, connaissant les quatre phases du réseau, j'ai très facile à faire une auto-analyse. Oh, Pierre-André, où est-ce que tu es là? Parce que ça va pas là, en ce moment. T'es quoi? Dans l'action, dans la gérance, dans l'analyse ou dans le blâme? Ah, je suis dans la gérance là. Et hop, là, là, on repasse dans l'action. Je suis dans l'analyse. Ah, effectivement. Direction, action. Là, en ce moment, je suis dans le blâme ou dans l'instant T, là, je suis dans le blâme. On repasse à la phase 1. L'action, il n'y a que ça qui paye, il n'y a que ça qui prime, il n'y a que ça qui va t'apporter des émotions positives et de la satisfaction. L'action, l'action, l'action. Donc cet outil-là, ce n'est pas un outil qui va te faire gagner de l'argent. C'est un outil qui va t'empêcher de prendre le mauvais chemin. C'est un outil qui va t'empêcher de décéder dans le marketing de réseau et qui va te permettre de continuer. C'est un outil qui va te permettre de faire de l'auto-analyse de temps en temps quand tu penses que tu n'es absolument pas dans le bon réseau. J'ai oublié, en commençant à 17 heures à cette heure-ci, avec le changement d'heure, à 18 heures.
Il fait presque nuit, même à 17h30, donc j'ai de moins en moins de lumière. Mais bon, j'ai mis des petites lampes à côté de moi. Vous devez me voir, ça me suffit encore. Et de toute façon, j'ai quasiment terminé. Donc voilà, ça c'est l'outil que vous avez certainement entendu maintes fois. Peut-être que c'est la première fois qu'il va faire. Mais ouais, effectivement, c'est génial, c'est cool. Pour ceux qui le découvrent, ça va peut-être matcher pour vous. Vous avez peut-être besoin de l'entendre plusieurs fois. C'est pas grave, en tout cas, sachez qu'il existe. Et c'est vraiment un outil très, très puissant pour vraiment être dans la bonne phase, dans la bonne dynamique et vraiment garder de l'action et aussi laisser les gens dans l'action dans vos équipes. Pour finir, un petit récap informatif sur l'événement de ce dimanche, Vision 25. Donc, il y aura une retransmission live sur YouTube ce dimanche, donc forcément 13h heure de France. Le lien sera disponible sur le canal Telegram français ou le canal officiel de la compagnie, bien évidemment. Vous pourrez y avoir accès très rapidement. Connectez-vous, prenez les informations en même temps que tout le monde. Automatiquement, il va y avoir des informations intéressantes. Automatiquement, il va y avoir plein de choses inspirantes. Il va y avoir des récompenses. On a des Français, on a des personnes de l'équipe qui sont reconnues et qui sont nominées pour avoir, entre guillemets, les awards du business de la compagnie Amplivo pour l'année 2025 pour la récompense de leur travail sur le sol global, sur le sol national, ou bref, tout un tas d'autres distinctions. Donc ça, c'est cool. Regardez-les également. On vous fera bien évidemment un récap très rapidement derrière. On ne vous laissera pas sans nouvelles, mais en tout cas, on est tous impatients, excités. Je suis peut-être l'un des derniers à partir, à la dernière minute. Je décolle que demain soir, donc c'est pour ça que j'étais dispo ce soir, mais là, j'ai eu un contretemps. Donc, c'est pour ça que je vous le fais en replay, que je vais vous le donner en replay. Je ne le fais pas en replay, bien évidemment, ça serait compliqué pour moi, mais en tout cas, je le fais en live tout seul, et vous allez avoir le replay dans un instant, le temps que je le télécharge. Merci à vous pour l'écoute de cette formation, de cet échange. Cet échange, non, c'est pas trop un échange, de mon monologue ce soir, aujourd'hui. Mais bon, je pouvais faire pas autrement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire ainsi. À très très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine ou juste après l'événement pour un petit débrief et pour vous apporter toutes les nouveautés. En tout cas, il y a de fortes chances que l'année 2026 soit encore une très très belle année. Ciao, à bientôt. Merci.